Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce lundi 29 mars 2010. En Guyane, Marie-Luce Panchard a poursuivi sa visite aujourd'hui. Elle y a parlé sport, santé, économie et avenir institutionnel avec les élus du département. En Martinique, le procès fleuve du trafic de drogue entre le Brésil et l'Hexagone via la Martinique arrive à son terme. 3 à 20 ans de prison ont été requis à l'encontre des prévenus. En Guadeloupe, Jean-Bruno Pastorello est le grand vainqueur de l'édition 2010 de la Caroujet. Il succède à l'américain Dustin Farsing au palmarès du championnat du monde de scooter des mers. Marie-Luce Panchard est bel et bienvenue en Guyane pour travailler avec les élus du département sur les contours de la loi statutaire qui devra être présentée au Parlement d'ici la fin de l'année 2010. Lors de cette réunion, la ministre et les élus ont tenté d'aborder 3 thèmes du projet de loi statutaire. L'organisation de la collectivité unique, les compétences de la collectivité et enfin les moyens et les ressources de la nouvelle collectivité. Il n'y a pas davantage d'éléments de la part du gouvernement qu'il y en avait avant la campagne régionale. La Guyane ne peut pas attendre, elle a besoin de ces équipements pour assurer son développement économique et il ne serait pas de bonne gestion que de considérer que la Guyane doit arrêter toute initiative tant que la collectivité unique ne serait pas mise en place. Je reste modestement persuadé que nous sommes en train de donner un exemple d'expérimentation à la France sur le plan institutionnel. Le procès fleuve d'un vaste réseau de trafic de drogue entre le Brésil et la France touche à sa fin ce lundi et l'on devrait connaître dans la soirée les peines infligées à la quarantaine d'accusés lors de l'énoncé du verdict par la présidente de la Cour. Jeudi et vendredi, l'heure était aux plaidoiries des avocats des mules dans un premier temps, puis des défenseurs des cerveaux par la suite. Des peines de 3 ans pour ceux et celles qui sont présentés comme des passeurs, à 20 ans de prison ont été requises, ainsi qu'une amende solidaire de plus de 9 millions d'euros pour l'ensemble des accusés. Tous pourraient être reconnus coupables de trafic de stupéfiants en bonne organisée pour une affaire datant des années 2005-2006. C'est l'arrestation de 2 jeunes femmes à l'aéroport Martinique Aimé Césaire par les douaniers qui avait permis de remonter la filière. Ce procès qui s'achève a mobilisé de lourds moyens de sécurité ainsi qu'une trentaine d'avocats, tandis qu'il a été marqué par de nombreux rebondissements. La grève a été évitée de justesse au sein des services de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique et ce n'est pas l'intersyndicale qui dira le contraire à l'heure où elle se dit vigilante après l'accord signé en fin de semaine dernière avec le président de la collectivité Pierre Samo. Les points de blocage qui portaient sur la revalorisation de la prime versée depuis des années aux agents et le mépris de la direction à l'égard du personnel ont semble-t-il trouvé des conclusions positives. Cependant, si une négociation à l'amiable s'est tenue entre la délégation syndicale et le conseil d'administration de la structure, le personnel regrette l'absence de la direction à la table des discussions, d'où cette période d'observation que s'accordent les syndicats. Ces derniers envisagent d'analyser les avancées dans les prochains jours avant une rencontre sous quinzaine afin de décider de la suite à donner au mouvement. Le nombre de demandeurs d'emploi au premier trimestre 2010 a augmenté de 15%. Ils sont désormais 16 830 demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi en Guyane. Une enquête de l'INSEE est en cours pour le deuxième trimestre 2010, mais on sait déjà qu'en Guyane, les demandeurs d'emploi les plus touchés par le chômage sont les femmes. Elles représentent une part importante des personnes à la recherche d'un emploi. De plus, le nombre de jeunes femmes inscrites au Pôle emploi a augmenté de 16,3% depuis l'année dernière et de 18,1% pour celles de plus de 50 ans. Soyons optimistes car malgré tout, en Guyane, il y a une augmentation des créations d'entreprises et donc de nouveaux emplois, mais il reste un nombre important de jeunes de moins de 25 ans sans qualification et à la recherche d'un emploi. Au terme de 4 jours de compétition, Jean-Bruno Pastorello s'est offert l'édition 2010 de la Caroujet qui s'est clôturée hier soir sur la plage de Viard à Petit-Bourg. Le pilote Kawasaki, vice-champion du monde rallye jet en 2006 et champion du monde offshore l'an dernier à Cavalère, inscrit son nom au palmarès de l'épreuve guadeloupéenne après 7 tentatives infructueuses. Il s'impose au final devant son coéquipier de Saint-Barthélemy, Jean-Christophe Prayas, et devant le Martiniquais Hugo Fidelin, Jean-Bruno Pastorello. C'est une épreuve aussi où il y avait un plateau qui était très relevé. Je crois qu'il y avait 9 ou 10 champions du monde. Donc la gagner, c'est plus qu'un plaisir. C'est vraiment grandiose pour moi et pour mon team, pour mes mécanos. Une satisfaction supplémentaire pour celui qui succède à l'américain Dustin Farsing, 24e au général. C'est un grand concurrent, c'est sûr, c'est un super pilote. Mais bon, ça reste pas pour moi encore la personne référencée dans ce sport. Le premier Guadeloupéen Jean Méclot termine à la 5e place au classement général, à plus de 13 minutes du vainqueur de la Caroujet édition 2010.
Dans le cadre de la semaine du développement durable, le sitcom de la Guadeloupe lance l'opération Plage propre à l'occasion des vacances de Pâques. Concrètement, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères entend sensibiliser les campeurs sur le comportement éco-citoyen à adopter en matière de tri des déchets. Plusieurs conteneurs de couleur bleue et verte destinés à récolter les emballages et les bouteilles en verre sont ainsi installés depuis ce matin sur les 4 sites concernés par l'opération de protection de l'environnement. Les plages de Bois-Jolant à Sainte-Anne, du Souffleur à Port-Louis, de Viard à Petit-Bourg et de l'autre bord au Moule seront donc sillonnés par 9 ambassadeurs du tri qui auront la tâche de promouvoir la notion d'éco-responsabilité durant cette semaine.